se passe? Alassane Draman Ouattara, malgré le fait qu'il est mal portant, continue encore de foutre la merde et le bordel dans notre pays. Ouattara, aujourd'hui, est lâché de tous. Ouattara, aujourd'hui, est mis dans une posture où lui-même, il n'arrive plus à gérer. Il est overwhelmed, comme les Américains le disent, il est overwhelmed. Il n'arrive même plus à comprendre réellement ce qui se passe dans un sens. Dans quel sens je le dis? Je le dis dans le sens où la France qui est la base, la France qui est le pilier, la France qui est celle-là même qui cautionne, qui a cautionné, qui a soutenu Alassane Draman Ouattara depuis des décennies de cela. Aujourd'hui, cette France, je l'ai dit haut et fort dans plusieurs de mes directs, que Ouattara a été lâché. Nous avons vu des arrestations récemment des cadres, voilà, du GPS du leader générationnel Guillaume Kibafori Soro et des personnes qui, je le dis haut et fort, qui ont mené le combat à un certain moment donné pour Alassane Draman Ouattara. Pourquoi Ouattara est paniqué? Pourquoi toutes ces arrestations? Parce que si nous nous basons un tout petit peu quand même sur la constitution de notre pays, nous allons dire que Alassane Draman Ouattara a une peur à non point fini. Parce que je cite ici, l'article 605 de notre constitution dit que pendant les délais du recours en cassation, et s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt objet du recours, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles. Donc, le GPS n'a pas été dissous. À tous ceux qui veulent l'entendre, oh, clair, limpide comme l'eau de roche, le GPS n'a pas été dissous. En ce moment, nous sommes au niveau de la cassation. Donc, tant que la décision finale n'est pas sortie, le GPS a le même titre d'égalité que n'importe quel parti politique sur notre territoire ivoirien. Mais pourquoi est-ce que Ouattara a aussi peur que ça? Parce que il faut avoir peur. Il faut être inconfortable. Il faut être mis dans une posture où on n'arrive pas à gérer, on n'arrive pas à cerner. On se dit, mais attendez là, si on ne fait pas ça, donnez-moi une seconde. Si on ne fait pas ça, si on n'arrive pas à prendre le contrôle, voilà, de ce qui se passe, on risque de tout perdre. Qu'est-ce qui est en train de se planifier au niveau de notre pays en ce moment et à cet instant? Je l'ai dit à qui veut l'entendre haut et fort que aucune élection présidentielle dans notre pays depuis 2020, aucune élection présidentielle a été faite dans notre pays où Alassane Draman Ouattara a eu la majorité. Même en 2000, comment on appelle, en 2011 et tout, c'est parce qu'il y a eu quelque part une aide des autres partis politiques qui ont cautionné, qui ont apporté leur soutien à Ouattara. Sinon, Ouattara seul, ayant le RHDP comme un parti politique, ne peut nullement pas gagner des élections présidentielles dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se planifie? Bien avant d'arriver à cela, je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo de... Vous allez voir, donnez-moi une seconde, je vous montre une vidéo ici de France 24. Qu'est-ce qu'ils disent? On y va. De prison ferme pour Mamadou Traoré, un cadre du GPS, le mouvement politique de Guillaume Soro, suite à la publication d'un post Facebook fustigeant le défilé militaire de l'indépendance et la politique du chef de l'État. Il a été reconnu coupable d'incitation au trouble à l'ordre public et diffusion de mauvaises nouvelles selon son avocat Souleymane Diallo, qui dénonce un procès politique et a fait appel. Un autre cadre du GPS, l'ancien député Kando Soumaro, a lui aussi été interpellé mardi dernier, après avoir signé au nom du mouvement de Guillaume Soro une déclaration conjointe de plusieurs partis politiques d'opposition qui appellent à une refonte du système électoral. Le GPS qui a été dissous par la justice mais qui s'est pourvu en cassation de cette décision. Le GPS qui a été dissous par Ouattara mais qui s'est pourvu en cassation. Si la guêpe sortait qu'elle parlait de ça, vous allez dire, ah la guêpe, voilà, voilà, c'est avec Guillaume Soro, c'est pour cela qu'elle dit ça. France 24, ceux-là même qui ont soutenu Ouattara, ceux-là même qui ont été là, qui sont là, qui ont fait les
amène à comprendre que je vous dis, quand je vous dis que Ouattara est fini là, vous pensez que c'est l'amusement. On va faire revenir un tout petit peu. Le cadre du GPS, l'ancien député Kando Soumaro, a lui aussi été interpellé mardi dernier après avoir signé au nom du mouvement de Guillaume Soro une déclaration conjointe de plusieurs partis politiques d'opposition qui appellent à une refonte du système électoral. Le GPS qui a été dissous par la justice dénonce, je cite, un acharnement et une dérive autoritaire préoccupante. Pourtant, en mars dernier, Guillaume Soro avait appelé au téléphone le président Alassane Ouattara, ce qui avait laissé entrevoir une possible réconciliation. Pour rappel, l'ancien président de l'Assemblée nationale est en exil depuis 2019. Il a été condamné par contumace à la prison à vie pour atteinte à la sûreté de l'État. Contacté, le ministère de la Justice n'a pas donné suite. Le ministère de la Justice n'a pas donné suite parce que le ministre de la Justice sait très bien que normalement dans un pays de droit, dans un pays intègre, dans un pays démocrate, dans un pays qui n'applique pas, qui n'est pas sous un régime dictatorial, on ne peut pas arrêter un cadre d'un parti politique parce que le cadre allait signer une, comment on appelle, une, je sais pas comment dire, une coalition entre des partis, entre des opposants. Et le GPS n'a pas été dissous. Donc, si vous comprenez, vous allez dans le fin fond de la chose. De vous à moi. Si vous voyez aujourd'hui que même les médias qui sont à l'extérieur sur le volet international sont en train d'aujourd'hui parler du problème de GPS. Je le dis haut et fort, c'est parce que Ouattara, c'est fini. Ils n'ont rien à foutre avec Ouattara. Si vous voyez aujourd'hui que France 24 et autres sont en train de faire on leur a pas demandé de faire une communication. Hein. Généralement, là, tout ce qui concerne le volet de communication de GPS de Guillaume Soro, c'est nous qui faisons les communications ou le service de communication de Guillaume Soro. On a toujours été sabotés. On a toujours été vilipendés. On arrive à signaler nos directs parce que la vérité que nous sommes en train de sortir ne les arrange pas. Aujourd'hui, France 24 est en train de faire une communication. Cela veut dire quelque part que c'est chaud. Cela veut dire quelque part que les gens ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec Ouattara. Alassane Ouattara, en ce moment et à cet instant, est très mal portant. Il est malade. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Pas que on souhaite la maladie. Pas que nous sommes contents qu'ils soient en maladie, mais c'est les 13 réalités de pays qui est là. On ne peut pas mettre à la tête de notre nation quelqu'un qui est mal portant, quelqu'un qui n'a pas ses facultés mises en place, qui n'est pas émotionnellement, qui n'est pas, comme on le dit, physiquement, qui n'est pas, comme on le dit, sur tous les volets, on ne peut pas le mettre à la tête de notre pays. Mais il n'est pas prêt à partir. Ouattara n'est pas prêt à partir parce que il sait ce qu'il a eu à faire. Il connaît. Alassane Ouattara aujourd'hui se dit que s'il laisse le pouvoir, il va directement en prison. Il veut mourir au pouvoir. Mais bien avant que Ouattara ne meure au pouvoir, et que sa volonté même soit quelque part, comment on appelle, exaucée, il va emmener tous ceux qui ont mené le combat pour lui là. Il va les mettre 6 pieds sous terre. Regardez ce qui est arrivé à Ouattao. Éliminé. Regardez ce qui est arrivé à Ahmed Bakayoko. Celui-là même qui a donné sa poitrine pour Ouattara. Il est où? Il est 6 pieds sous terre. Regardez Amadou Koulibaly. 6 pieds sous terre. Regardez aujourd'hui Chérif Ousmane. Malade.
malade. Ça va pas. Qu'il veut sortir pour dire c'est faux. On a vu Alassane Draman Ouattara, comment on appelle dans le temps. C'est moi-même la guerre, j'ai fait le cassement des papos sur ça. Sorti, aller faire des visioconférences pour dire qu'Amadou Gon Coulibaly était bien portant, alors que le monsieur était entre la vie et la mort en France. On a vu Kandja en train de faire des visioconférences, en train de, comment on appelle, de parler au téléphone, quoi, comment on appelle, avec tous les ministres, c'était pendant une réunion. Ah, monsieur le Premier ministre, nous avons hâte de vous voir, tout va bien, ah oui, oui. Pendant que le monsieur était entre la vie et la mort. Donc, nous avons des politiciens qui sont des comment on appelle, des filmmakers. Nous avons des acteurs politiciens qui ne se dérangent pas à certains moments donnés de tourner des films de Nollywood. Chérif Ousmane. Jagawe est où? Il est malade. Chérif Ousmane, malade. Bitogo, je t'ai déjà dit pour toi. J'ai dit, il faut aller faire ton bilan. Parce que toi-même, là, tu marches là. Mais c'est pas ça. Toutes ces personnes-là, autour de Ouattara, il est en train de les éliminer. Sans exception. J'ai fait un post la dernière fois où je dis, les plus chanceux, c'est nous autres là, qui sommes en exil. Nous là, moi j'étais déjà aux États-Unis. Hein. Donc, on a fait de moi exilé forcé. Mais je peux dire que c'est nous les chanceux. Guillaume Soro, ce sont eux les chanceux. Parce que si Guillaume Soro était en ce moment et à cet instant T, sur le territoire ivoirien, je le dis haut et fort à qui veut l'entendre, que nous serions en train de parler de Guillaume Soro dans le passé. C'est ça aussi qui est la vérité. Si Guillaume Soro était en Côte d'Ivoire, avec Ouattara, nous serions en train de parler de Guillaume Soro dans le passé. C'est en cela que nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Parce qu'il a permis à Guillaume Soro de voir clair dans cette histoire et de pouvoir prendre ses distances pour ne pas que le pire puisse quelque part arriver. Aujourd'hui, là, le RHDP est déboussolé. Le RHDP est perdu. Le RHDP ne sait même plus quoi faire, quoi dire. Quelle est leur nouvelle stratégie? C'est aller enrôler. Ils ont déjà enrôlé des gens dans le passé pour atteindre leur électorat. Quelle est leur nouvelle stratégie en ce moment et à cet instant T? C'est d'aller prendre des militants forcés, aller enrôler de par force les Ivoiriens dans les différents endroits pour faire des RHP. Je vais vous montrer ici la vidéo et vous allez mieux comprendre. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Oui, dis-moi, comment tu as eu cette carte-là du RHDP là? Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Moi, j'ai résidé à San Pedro. Étant qu'un membre de FPI avant, GFPI, j'ai fait des retours du village. Les frères du village m'ont fait comprendre que tous ceux qui ont voté ailleurs doivent voter au village ici. Donc, il faut donner ton nom, on va te faire une nouvelle pièce pour que tu puisses voter dans ton village. Les frères, eux, ils sont qui? Et ils sont mes frères de famille, c'est les jeunes guerriers. C'est les jeunes guerriers. Voilà. Maintenant, ils sont de quel parti politique? Bon, c'est que on est des frères, bon, chacun, c'est quand leur arrive de voir un frère qui est vraiment du parti que toi. Mais est-ce que tu leur as dit que tu partais, tu voulais voter le RHDP ou bien tu leur as dit que tu es PPAC? Non, et même ils savent que je suis PPAC. Donc, ils ne t'ont pas dit qu'ils partaient faire ta carte RHDP. Ils m'ont dit simplement c'est de faire les nouvelles pièces, ceux qui n'ont pas de pièces, et donner votre nom. Quelle pièce? Carte d'identité. Carte d'identité. Voilà. Maintenant, tu vas avoir ta carte d'identité. Là, comme ça, tu peux t'enrouler demain. C'est ça, elle dit, ok, j'ai compris. Donc, on paye combien? Il dit non, on ne paye pas. Donc, il faut donner ton nom simplement. C'est comme ça que j'ai donné mon nom qui est sur ma pièce. C'est comme ça, le jeune, il a écrit le nom dans le cahier et il a pris ma photo sur le portable. Donc, 2 mois après, hier, je quitte au Cameroun, je viens, on m'envoie une carte de membre de RHDP. Je dis, mais je ne suis pas convaincu. Qui t'a remis ça?
Bon, c'est un frère. Ils ont fait commission à un frère et il m'a remis. Mais celui qui t'a fait établir ce papier-là, tu le connais? Non, lui, je ne le connais pas. Tu ne le connais pas? Non, lui, je ne le connais pas. Ceux qui sont venus te voir sans que tu ne le connais pas? Non, c'est à Pain ici, ils ont fait ça là. Ils ont fait ça à Péon? Oui, oui. Donc ils sont venus d'ailleurs. Ils sont venus d'ailleurs. Ils ont fait le tour de tout le village. Tous les villages. Donc ça veut dire qu'à part toi, il y a beaucoup de gens qui ont cette carte. Plein, Péon est rempli. Qui ne voulaient pas Ils ne avoir cette voulaient carte. pas. Tous ceux qui ont ça, actuellement, comme moi, ils ne voulaient pas. Tous les jeunes du village ne voulaient pas. Donc ils ont fait ça sans votre consentement. Sans notre consentement. Parce qu'il faut convaincre quelqu'un pour faire sa pièce. Je fais ta pièce, c'est pourtant. Parce que moi, ils m'ont fait comprendre que c'est la nouvelle pièce d'identité qu'on est venu recenser les gens pour le faire. Ah, donc quand ils ont pris ta photo, c'était pour faire la nouvelle pièce d'identité. Voilà. Gratuitement. Gratuitement. Maintenant, en retour, ils t'ont donné une carte du RHDP. RHDP, que je suis membre. D'accord, merci beaucoup. Ça, ils m'ont arnaqué. Voilà. Donc maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux dire aux Ivoiriens? Bon, moi, je dis aux Ivoiriens que le trucage qui nous a tués, là, ça reprend. Ok, merci beaucoup. Parce qu'on m'a forcé d'être RDR. On devait me sensibiliser, me faire comprendre quelque chose. D'accord. C'est pas forcément par une cachette qu'on me met membre. D'accord. Merci bien, camarade. Merci. Vous avez vu la narque. Vous avez vu la narque qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Vous avez vu que le RHDP est en train d'enrôler les Ivoiriens au lieu de leur donner la carte nationale d'identité pour aller voter. Ils sont en train de les enrôler en tant que membres du RHDP. Et quand ils vont enrôler ces gens-là, en tant que membres du RHDP, que ces personnes ne vont pas se présenter, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser ces cartes-là encore, ces informations, ces extraits de naissance, pour aller voter à la place de ces gens-là, encore aux élections à venir. C'est dans ça que nous sommes. C'est le pays de Alassane Draman Ouattara. La Côte d'Ivoire, c'est ça qui est là. La merde et le bordel là, c'est ça que nous crions matin, midi, soir. C'est ce que nous voulons emmener les Ivoiriens à comprendre que l'heure est grave. Comment nous pouvons aller enrôler des gens en tant que RHDP en leur disant que nous allons les enrôler pour le... Donc, c'est-à-dire que finalement, toutes ces personnes n'ont pas eu leur carte nationale d'identité. Donc, ces personnes ne peuvent pas voter au moment des élections. Et les informations recueillies pour pouvoir faire ces cartes de militants de RHDP seront utilisées par Ouattara et sa clique, sa bande de merde au moment des élections pour aller voter à la place de ces gens-là. Vous voyez que déjà, nous sommes à combien? À 1 an des élections à venir. Vous voyez déjà la naque, la marmaille, la marcouille que Ouattara est en train de faire. Quand je vous dis qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire, vous pensez que je suis en train de plaisanter ou bien non, la guerre, quand tu dis ça, ça nous fait peur, tu veux dire quoi par là? Mais je veux dire quoi par là? Je suis en train de vous montrer les réalités du pays. Je suis en train de vous démontrer par A plus B que personne, aucune opposition ne peut accepter aller à des élections libres et transparentes. C'est que aucune... Jusqu'à présent, le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Pourtant, il a été acquitté. C'est ça aussi qu'elle a... Le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Si le président Laurent Gbagbo a été acquitté, que Ouattara a bombé la résidence du président Laurent Gbagbo, on a pris le président Gbagbo, l'enlever dans son pouvoir, aller le déposer à la CPI parce qu'on ne pensait pas qu'il allait revenir. Vous n'avez pas fait. Quel agent du contribuable qui n'a pas été utilisé pour condamner le président Laurent Gbagbo? Quelle manigance n'a pas été faite pour garder le président Laurent Gbagbo à la CPI? Malgré tout ça, il a été acquitté. Tous les faits qui lui ont été reprochés, tous ces faits que Ouattara reproche au président Laurent Gbagbo en ce moment et à cet instant-là, il a été déjà jugé pour ça. Donc, normalement, il n'y a pas aucune condamnation, aucune plainte. Rien ne doit être sur le casier judiciaire du président Laurent
Ils l'ont déjà jugé. Mais jusqu'à présent, là, le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Jusqu'à cet instant, Ouattara refuse de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il refuse de mettre le nom de Guillaume Soro. Guillaume Soro a fait quoi? Vous avez accusé Guillaume Soro là. C'est quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Condamné à 20 ans. Condamné à perpétuité. Et semblant de dire qu'on va faire une réconciliation. Je vous ai dit dès le départ, depuis le premier jour, qu'il ne peut pas avoir de réconciliation entre Guillaume Soro et Ouattara. Pas que je ne veux pas, mais parce que Alassane Dramane Ouattara, il est dans sa logique. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont eu à parler. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont eu à dire, ah non, la guerre, pourquoi tu peux dire ça? Il faut positiver. Non, comment tu peux dire ça? Non, Guillaume Soro et puis Ouattara là, ils vont se réconcilier. Nous tous, on va voir ça ici. Je vous ai dit dès le départ, je dis, il ne peut pas avoir de réconciliation. Parce que Ouattara, c'est un bandit, c'est un voyou, c'est un délinquant notoire. Il ne changera pas. La réconciliation ne peut pas arranger Alassane Dramane Ouattara. C'est ça qui est la triste réalité qu'il a. Malgré qu'il est malade, il est couché sur un lit. Il est malade, ça ne va pas. Lui, il est proche. Quand on arrive à un certain âge là, on a déjà tout vécu. L'âge où lui, là, il est plus proche de la tombe que de la vie. L'âge que Ouattara a là, il est plus proche de la tombe que de la cure. Il a déjà mené sa vie. Il ne peut pas aller au-delà de 10 ans encore ou 15 ans. Il ne peut pas. Même si on lui donne longue, même si Dieu lui donne longue vie encore. Nous connaissons. Nous le savons tous. Le temps qui reste à Ouattara là, au lieu de poser les faits et les bons faits, et j'ai réuni les Ivoiriens là, depuis 1993, depuis le temps du président Félix Houphouët-Boigny, jusqu'en ce moment, jusqu'à ce instant, il n'a pas fini de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Malgré qu'il est proche de sa tombe là, il continue de vouloir anéantir. Comme si nous-mêmes les Ivoiriens, on a fait quelque chose même à Ouattara. Ou Ouattara est en train de se venger même de nous les Ivoiriens. Et foutre la mêle, le bordel, la zizanie dans notre pays. Pourtant la Côte d'Ivoire l'a accueilli. La Côte d'Ivoire a accueilli Alassane Dramane Ouattara. Souvent je suis là quand je pense à ça, à la venue de Ouattara. Certaines personnes qui disent, ah oui, ah, Guillaume Soro, ils ont fait la rébellion, ils ont mis Ouattara. Moi, je vais au-delà. Guillaume Soro même est petit dans l'affaire de Ouattara. Guillaume Soro même est petit dans l'affaire de Ouattara. Quand je suis assise et puis je réfléchis là, je dis bien le président Henri, comment on appelle, Père Sona, le fondateur, comment on appelle, Félix Houphouët-Boigny. Je dis c'est lui-même qui nous a mis dans le problème là, mais dès le départ. C'est notre papi Houphouët-Boigny même qui nous a mis dans les problèmes là, dès le départ. Guillaume Soro est petit dedans. Parce que c'est lui qui allait prendre Alassane Dramane Ouattara venir le déposer en Côte d'Ivoire. C'est là que tout le problème des Ivoiriens ont commencé. C'est là que tous les problèmes des Ivoiriens ont débuté. Depuis les histoires de coup d'état au président, comment on appelle, Henri Konan Bédié, il a manigancé tout pour déstabiliser, pour changer la constitution de notre pays. Pour se maintenir. Depuis 1993. Si le président Félix Houphouët-Boigny n'avait pas envoyé Ouattara là, on allait connaître Ouattara où ça? On allait le voir où ça? On allait faire comment avec lui? Il n'allait même pas être sur le trajet même de la Côte d'Ivoire. Souvent, là, quand j'ai mal, là, je dis Guillaume Soro, c'est rébellion et puis quoi? Guillaume Soro, il est petit dans l'affaire. Chacun de nous, nous avons notre part de responsabilité. Chacun de nous. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, ça ne sert à rien de partir en rang dispersé. Ça ne sert à rien de comment on appelle, d'être là, on dit oui, toi tu es comme ci, toi tu es GPS, toi tu es comme ci. Non, 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 aujourd'hui là, le mal, le cancer, la gangrène, le dénominateur commun aujourd'hui là, à lutter, à chasser là, c'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'Afrique là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Si c'est pas lui qui est en train de manigancer, c'est à travers lui qu'on est en train de manigancer. Aujourd'hui, là, tous les pays, nos pays voisins, qu'on n'avait pas de problème, les Maliens, les Burkinabés, aujourd'hui, là, le problème est sorti à cause d'ici, à cause d'Alassane Dramane Ouattara. À cause de lui.
la Côte d'Ivoire a perdu sa sérénité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut même pas aller de l'avant. À cause de qui? À cause de Alassane Dramane Ouattara. C'est ça qui est la triste réalité. Et c'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il est couché malade. Il a fini avec tous ceux qui ont mené le combat pour lui. Soit il les a éliminés, soit on les a emprisonnés, soit on a fait de les exiler. C'est ça la marche de Ouattara. Aujourd'hui, il est lâché par la France. À ceux qui veulent croire qu'ils croient. Il est lâché. Il est en train de compter, il est en train de lire l'heure. Si vous voyez qu'aujourd'hui, Ouattara a peur, les partisans de Ouattara ont peur, c'est parce qu'ils savent que le gros caca qu'ils ont déposé là, le bordel qu'ils ont déposé là, quand ils vont partir là, ils auront des comptes à rendre. Et comme ils ne veulent pas avoir des comptes à rendre, ils sont obligés de se maintenir par force au pouvoir. C'est ça qui est la triste réalité. Ils sont obligés de se maintenir. Mais que vous vouliez ou pas, que vous acceptiez ou pas, même si c'est dans 1000 ans, je dis Ouattara va partir. Il va partir. La fin du pouvoir de Alassane Dramane Ouattara, ce n'est plus long. Je le dis, ce n'est plus long. Et ceux qui sont en train de mener, ceux qui sont en train de, comme on le dit, de continuer à supporter Ouattara, vous connaissez votre fin. Vous savez très bien comment est-ce que Ouattara il remercie. Vous avez une idée? Comment Ouattara il remercie? Il n'a même pas commencé avec vous. On va écouter ici un ancien rebelle de Ouattara, ce qu'il dit de Chérif Ousmane et autres. Je parle de vous tous, je parle de Djaraou, je parle de tous ceux qui sont là, qui se disaient Faracrossiens là, que vous avez foyé à votre mission. Aujourd'hui, vous êtes devenus des femmes parce que vraiment, on a mis des galons sur vos épaules et vous êtes arrivés, vous avez oublié tous les pactes que vous avez signés. Et vraiment, je tiens à vous rappeler que parmi vous tous là, et vous-même vous êtes au courant, je me rappelle, beaucoup de monde ont eu la malchance, je le dis toujours, et je parle toujours surtout de la Camorra surtout. On écoute. C'est des gens qui ont eu la malchance de courager Alassane Dramane Ouattara depuis son avènement en 93 comme Premier ministre. En 93 comme Premier ministre, vraiment je parle je parle du général, je vais dire général, du général Ibrahim Koulibaly, et vraiment qui a pris vraiment la sécurité de ce Premier ministre dans son temps en charge, et vraiment qui s'est retrouvé dans la rébellion. Et vraiment tous ceux qui ont été en contact avec M. Alassane Dramane Ouattara en tant que sécurité du Premier ministre à son temps, et c'est eux qui sont œuvrés même pour la première marche de la rébellion. Je parle de Mobio, je parle de Bolougou Faké, je parle de Zarazara, je parle de la Grenade, je parle de Ibrahim Koulibaly, je parle de Aboudé, je parle de toutes ces personnes-là vraiment qui faisaient la Camorra aujourd'hui, qui étaient au premier plan, qui se sont retrouvées vraiment au paradis parce que Alassane s'est arrangé pour les expédier et tous. Voilà, Dieu merci. Et vraiment, aujourd'hui, je veux parler directement aux Faracrossiens, aux chefs de guerre, aux généraux aujourd'hui qui se disent que vraiment, ils sont aussi la vérité. N'oubliez pas votre pacte que vous avez signé au Burkina là. N'oubliez pas cette pacte-là, vous poussez vous tous. Vous avez groupé si Ibrahim Koulibaly pour aller le tuer, non. Ces mêmes choses-là, les enfants, vous traînez derrière eux là, vont te grouper pour vous éliminer aussi, parce que vous n'êtes pas sur la vérité. Vous avez failli à votre mission. Tout ce que vous avez chiré au Burkina Faso ici là, vous avez oublié parce que vous êtes dégradé, vous mangez ce que vous voulez, vous ne mangez plus haricots. Donc aujourd'hui là, vous avez oublié tout et vraiment, vous êtes assis là et le vieux même ne fait que délivrer Soro et vous êtes assis là, les sous-tous sont en prison, ils sont tirés et vous-même vous n'avez même pas de mots à dire tellement vous êtes devenus des femmelettes. Hein? C'est comme ça que vous avez signé votre pacte aujourd'hui. Et comme ça, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui peut dire à l'évêque que non, et Soro n'est pas comme ça, c'est pas comme ça, il est. Voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a fait. Vous n'êtes pas capable de faire ça. Parce que vous avez peur de M. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui. Non, vous êtes décevant, on ne va pas de vous dire que vous êtes des Faracrossiens. Je parle de vous. Vous qui dites que vous êtes des généraux aujourd'hui. Je parle de vous. Vous avez oublié votre passé au Burkina Faso. Il faut qu'on les rappelle. Voilà. Le caïman de Sacré de Sabou vous attend.
Oui, les ruines de Européens vous attendent. Vous savez, le Bulkemde vous attend. Vous êtes au courant. Vous savez ce que vous avez tué. Vous savez dans quel secte vous êtes rentré. Et vous savez ce qui se passe. Donc, ressaisissez-vous parce que je sais que votre au moins, lui, il est mort dans la dignité. Mais vous, là, vous allez périr mal, plus qu'Ibrahim Koulibaly. Vous allez périr. Il faudrait pas se dire la vérité. Comprenez, je parle de vous. Vous êtes au courant de ce que vous avez fait au Burkina Faso. Vous avez oublié le pacte que vous avez signé. Il n'y a pas ces maisons de marabout, il n'y a pas ces fétiches. Vous n'avez pas fait au Burkina Faso pour aller combattre en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous êtes assis là, vous êtes devenus des femmelettes. Vous n'avez plus rien à dire. Et, en tout cas, attendez-vous à cette malédiction-là. Ça va vous suivre. Jusqu'à en période de votre vie, ça va vous suivre. Merci beaucoup, chers camarades. On est ensemble. Vous avez entendu? Vous êtes devenus des femmelettes. Vous n'avez aucune valeur. Aucune valeur. Vous regardez Ouattara en train de salir, de tuer vos frères ivoiriens, vos frères nordistes. Vous êtes là, vous ne pouvez pas parler. Vous consommez. Vous connaissez le combat que certains d'entre vous, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, mais certains d'entre vous qui ont mené, qui ont sacrifié leur vie pour mener Ouattara aujourd'hui, pour être assis où il est. Vous voyez, vous ne parlez pas. Mais votre silence là, vous allez payer votre silence. Parce que votre silence là, Ouattara va vous éliminer one by one. Il va vous niquer one by one. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous avez vu ce qui est arrivé à Ouattara? Si Ahmed Bakayoko avait su qu'aujourd'hui là, lui, il allait être 6 pieds sous terre, il allait protéger Ouattara. Il allait protéger Ouattara. Si Ahmed Bakayoko avait su qu'il allait être 6 pieds sous terre aujourd'hui là, c'est pas lui qui allait donner l'ordre à l'ancien DG de Orange. C'est M. Bamba, son nom de famille. L'ancien DG de Orange au temps de la rébellion, c'est lui qui a géolocalisé IB. Et c'est, comme on appelle Ahmed Bakayoko, leur troupe là qui ont envoyé des gens aller attraper IB. Jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé le corps de IB. Pendant que Guillaume Soro était au Burkina en mission. Vous comprenez ça? Pour vous dire que dans la vie là, quand vous vous tuez pour quelqu'un qui n'est pas sur le droit chemin là, n'insistez pas, ne persistez pas. Ayez la force et le courage de regarder Ouattara dans les yeux pour lui dire arrivé à un certain moment donné. Non, 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 nous ne sommes pas d'accord. Non, nous ne pouvons pas accepter. Non, nous ne pouvons pas cautionner que nos frères ivoiriens et nordistes de surcroît ont mené un combat pour lui. Et aujourd'hui, là, on est en train de les enterrer. C'est que vous allez voir les élections à venir. On va les mettre dans des trous comme ça. Vous allez voir les élections à venir. C'est là maintenant que Ouattara court derrière les Escom Zones pour leur donner de l'argent, pour fermer. De toute façon, les Escom Zones aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils n'ont aucune valeur, aucun pouvoir. On les a mis au bureau. Ils ont le titre de colonel, ils ont le titre, voilà, de général. Mais ils n'ont aucune valeur. On les a déposés au bureau. Même pistolet la même, arme vraie la même. Ils n'ont pas ça. Et même s'ils ont ça, ils ne peuvent même pas s'approcher à côté de Ouattara avec arme dans leur poche. Mais quand les élections vont commencer là, on va courir encore. Comme en 2020. Courir. On va donner des... On va les inviter. En pleine nuit, leur donner des enveloppes pour fermer leur bouche. Mais quand vous bouffez l'argent de Ouattara, vous allez payer le prix. Ah oui. C'est ça. Et le prix que vous avez à payer là, c'est votre vie. Parce que le jour qu'ils se rendent compte que vous ne faites pas son affaire, ou bien ils commencent à douter, ou bien ils se rendent dans une position un peu bizarre, ils vous éliminent. Ils vous éliminent, ils vous écartent de la course. Ils vous écartent. Vous n'êtes plus à côté de lui. Parce que votre présence là, malgré que vous n'avez aucun poids, votre présence ça le dérange. Regardez combien de nos cadres qui ont perdu leur vie. Regardez autour de vous. Ça ne vous amène pas à réfléchir. Ça ne vous amène pas à réfléchir. Nous voyons aujourd'hui des procureurs qui sont à la guise de Ouattara. Des procureurs qui prennent des décisions parce que Ouattara leur a dit de faire. Celui qui a pris la décision, là, le nouveau procureur, là. Mais ton tour va venir. Le jour que le pouvoir de Ouattara va tomber, là, vous allez tous devenir des exilés. Nous, on ne va même pas vous chasser. C'est pas quelqu'un qui parle les Ivoiriens qui vont vous chasser. Vous-même, là, vous allez faire de vous-même des exilés.
Parce que vous n'allez pas pouvoir vous asseoir dans votre pays, dans la sérénité. Dans la sérénité. L'argent est doux, hein? Mais il faut savoir l'argent de qui prendre. L'argent est bon, hein? Mais il faut savoir l'argent de qui prendre. L'argent de Ouattara que vous prenez là, c'est ce travail qui vous emmène à faire. Mais vous aurez des comptes à rendre. Vous aurez des comptes à rendre. Le moment arrivé, vous aurez des comptes à rendre. C'est ça aussi qui est la vérité. Il est malade couché en France là-bas. Malgré son état de santé là, il n'est pas prêt à poser des bons gestes. Et c'est lui qui se dit musulman. Un musulman comme ça. Depuis quand Ouattara est musulman? Un cafri. Quelqu'un qui ne prie pas, qui boit l'alcool, qui a un mauvais cœur. Même si tu veux, il faut construire 18 millions de mosquées pour déposer avant de mourir. Ça ne peut pas te sauver. C'est que tu peux marmailler les Ivoiriens, mais le Dieu, le Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas le marmailler. Si tu veux là, il faut construire 18 millions de mosquées avant de mourir. Toi, Ouattara là, tu vas rendre tes comptes là à notre Dieu. Et en plus de rendre compte au bon Dieu là, tu vas rendre compte à chaque Ivoirien que tu as fait souffrir. Vous pensez que c'est emmener les gens à la Mecque, construire les mosquées là, c'est ça qui va garantir votre paradis? Vous pensez? Des gens qui se disent des musulmans, des imams qui sont là, qui voient. Un imam, un pasteur, un prêtre, ce sont les représentants de notre tout-puissant sur terre. Qui voient, il y a certains qui voient la vérité, qui ne peuvent pas regarder Ouattara dans les yeux pour lui dire. Rares sont ceux qui le font. Parce que ils pensent à leur tube digestif. C'est qu'ils doivent bouffer l'argent qu'on doit leur donner. Ils sont devenus muets. Ces gens de personnes, ne priez même pas derrière eux. Ne priez même pas derrière ces gens de personnes. Parce qu'ils ont la crainte de l'être humain, non pas la crainte de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara, c'est fini. Hein? Les Ivoiriens vont attacher leur ceinture. Le peu de temps qui reste là, attachons nos ceintures. Mettons nos divergences de côté. Formons un bloc. Ce mal, ce cancer, cette gangrène de Ouattara. Pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique de l'Ouest. Le fouteur de merde en Afrique. Là. Il faut qu'on l'enlève là. Mettons nos divergences pour l'écarter. Vous avez vu la manigance? Ça ne fait que débuter. Ça ne fait que débuter avec Ouattara. Ils ont commencé à enrôler les gens déjà. Élection qui a encore 1 an et demi. Je peux dire presque 1 an, quelques mois. Ils ont déjà commencé à enrôler les gens. Pendant que les vrais opposants, ils refusent qu'ils rentrent. Ils refusent que Guillaume Soro rentre. Ils refusent de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire appartient à la dynastie. C'est la dynastie de Ouattara. C'est la dynastie de Ouattara. Vous pensez que la Côte d'Ivoire appartient à Ouattara? Quand tu as sorti parler, non, laissez-le, c'est qu'est-ce il est vieux, il va mourir bientôt. Il va mourir bientôt, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit aller de l'avant. La Côte d'Ivoire doit aller dans la voie de l'avant. Et la loi et la constitution de notre pays doit être respectée. Pas modifiée, camouflée à la guise des sanguinaires dictateurs, voleurs, brigands du grand chemin de Ouattara. Nous ne sommes pas d'accord. Et c'est ce que nous avons continué et nous allons continuer à penser nos voix. Pour que la vérité puisse triompher. Sur ce, que la grâce de notre Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout de pardonner nos péchés et qui nous amène le sens du discernement. Vous passez une excellente soirée et bon début de semaine à toutes et à tous sous la protection divine. Et on part toujours sans crainte ni peur, on part toujours sereinement. Je dis aux Ivoiriens de continuer à vous enrôler. Ne vous laissez pas distraire. Enrôlez-vous, enrôlez. Vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas correct, qui n'est pas juste. Vous voyez une manigance quelque part. N'hésitez pas à rentrer dans ma messagerie ou à rentrer, voilà, dans mon email. Envoyez-nous les vidéos. Postez, on va repartager les vidéos. Il faut qu'on expose Ouattara, sa manigance, sur tout ce qu'il est en train de faire. Pas seulement aux Ivoiriens, mais surtout aux Africains en général. Donc, excellente soirée, puis c'est là.